à 55-45, je tiens à vous le dire, avec effectivement beaucoup de retard à Conflans, mais ça c'est pas nouveau. On avait 2000 voix de retard la dernière fois, en 2012. Là, on n'en a que 1600. Donc on a quand même travaillé. On avait quand même travaillé, mais malheureusement, et j'incrimine personne, c'est aussi l'électorat, c'est aussi l'ambiance qui n'a rien à voir avec la dernière fois, puisque on n'est pas sur du droite-gauche, donc que personne se sente responsable de tout ça, hein, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est sur 500 voix de retard à Vernouillet, 500 voix de retard à Andrézy, 350 à Verneuil, qui sont nos bases arrières. Donc dans ces cas-là, la 7e circonscription qui souvent s'équilibre avec Conflans grâce à ces villes historiquement de droite, ça va certainement pas le faire. Bonjour à la presse à grande presse. Oui, oui. Après, dans des villages comme Évêquemont, comme Gaillon, comme Tessancourt, nous sommes en tête, donc c'est une vraie fierté, voilà. Et nous sommes en tête également à Chanteloup. Voilà. Voilà, il faut pas se leurrer au fil des résultats. On a vu les bureaux, il nous manquait à chaque fois un pouillème, hein, 30 voix par-ci, 40 voix par-là. Ça, c'est une situation extrêmement difficile qu'on ne peut compenser que quand les grands bastions de droite et du centre sont avec nous. Ce qui n'est pas le cas là, et pour avoir fait du porte-à-porte avec Philippe Tautou encore vendredi soir sur ces quartiers qui nous sont normalement historiquement favorables, ça n'a rien à voir avec la politique municipale, ça n'a rien à voir avec la campagne que nous avons faite, ça a à voir avec l'air du temps et un électorat qui malheureusement n'est plus avec nous. Donc il y a un moment, quand votre électorat traditionnel n'est pas là, c'est assez compliqué. Je crois que pour autant, je voulais vous dire quelques mots, c'est qu'il n'y a pas, même si c'est une défaite heureuse, ça reste une défaite. Mais c'est une défaite qui doit nous remplir quand même d'émotion et d'espoir quand la puissance des vents contraires a balayé beaucoup de choses, surtout dans les Yvelines, de manière assez indistincte. Je n'ai pas les chiffres exacts sur l'ensemble des parlementaires des Yvelines, mais il y a des très grosses surprises. Je sais que David Douillet, je crois, est battu. Heureusement. Je sais que Jean-Frédéric Boisson est battu, ce qui ça est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a quand même des surprises monumentales dans les Yvelines. Nous sommes dans un territoire urbain et tourné vers la campagne et qui a eu un vote tout à fait particulier sur ce scrutin. Mais je crois que c'est une défaite sans regret et sans amertume, loin de là. D'abord par la qualité de la campagne que l'on a menée, et puis par le fait que, en toute immodestie, ce qui n'est pas mon tempérament, je crois avoir exercé la mission que vous m'aviez confiée avec Catherine en 2012. Je crois que c'est aussi une défaite sans visage. C'est bien le problème. Et presque sans couleur, si vous me permettez. Bravo! N'a rien à voir avec les personnes en présence, qui n'est pas, Jean-François, une attaque personnelle. Et c'est une élection, vu le taux d'abstention, très certainement sans le peuple. Et c'est ça un peu ce qui m'inquiète. Et donc je veux, sans aucune arrière-pensée, féliciter Madame de Vaucouleurs et lui souhaiter toutes les réussites possibles et nécessaires au service de l'intérêt général pour notre pays. Je crois que cette belle idée, qu'il va falloir servir avec vigueur et avec ardeur, pour les réformes que mérite le pays, elle devra les mettre en œuvre ardemment et urgemment. Mes chers amis, la vie démocratique continue et vous n'en doutez pas, je contribuerai à continuer là où je serai demain. Salut Pascal, parce qu'au-delà du statut, il y a chez moi, ça ne vous a pas échappé, une vocation à servir. Et je veux vous remercier toutes et tous, parce qu'effectivement nous avons perdu, mais je crois que nous avons gagné. Dans les liens les uns vis-à-vis des autres. Nous avons gagné dans la qualité du débat que nous avons pu porter sur le terrain. Et je veux dire ma profonde émotion à celles et ceux, je vais pas tous vous citer, mais qui m'ont accompagné. Jean-François Lédin d'abord, qu'on peut féliciter, parce qu'il a été... Catherine Arnoux, qui a été mon ancienne suppléante.
l'ensemble des élus qui nous ont soutenus, même s'il faut dire les choses, les élus aujourd'hui ne sont pas toujours très populaires, ils augmentent les impôts à cause de M. Hollande, ils vont pas le pouvoir, et donc ça a été un exercice difficile. Mais je voudrais surtout remercier, on a compté un peu avec notre directeur de cabinet, nous étions 150 sur cette campagne. Bravo!